Bonjour Dina Abitbol, ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui sur cette émission de la Communique consacrée à la page, aux buissons ardents et aux résidents du foyer que tu diriges. Dina Abitbol, je ne sais pas la première fois que tu interviens dans la Communique. Non, c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. Deuxième fois, mais la première fois en version vidéo et Zoom. Alors, petit rappel, tu diriges le foyer Le Buisson Ardent, l'association de la page, depuis combien de temps maintenant, Dina Abitbol? Ça va faire 9 ans. 9 ans, bientôt 10 ans, un chiffre rond, hein, que les Bientôt. résidents de la page du Buisson Ardent ont le plaisir de t'avoir comme directrice, un magnifique foyer dans lequel beaucoup de nos collégionnaires, malheureusement, ne sont pas encore venus visiter. Il faut que régulièrement, on continue d'en faire la présentation parce que c'est un endroit, on peut dire unique en France. C'est un endroit unique en France dans le sens où c'est le seul qui existe comme ça en France. C'est le seul qui existe en France où nos Qui accueille corréligionnaires… des personnes à partir de 20 ans jusqu'à ce qu'ils aient envie de rester. Tout le temps Voilà, qu'ils aient jusqu'à envie ce de qu'ils rester. puissent et qu'ils aient envie de rester. Voilà. Combien de résidents aujourd'hui au Buisson Ardent? 26. 26 26 résidents résidents avec un qui nombre viennent. d'encadrants très important aussi. Ouais. 26 résidents et on a 25 personnes qui travaillent, 18 équivalents temps plein. 18 équivalents temps plein et les résidents qui viennent de toute la France. Ouais. C'est donc unique de pouvoir avoir dans un lieu, dans un même lieu, ces 26 résidents de confession juive et qui sont bien sûr qui suivent le rythme des fêtes juives tout au long de l'année avec toute cette équipe de spécialistes et de professionnels pour les accompagner. C'est une période un peu particulière pour l'ensemble des associations, l'ensemble des institutions. Le Buisson Ardent n'échappe pas à cette période. On a déploré la semaine dernière un décès au sein de l'établissement et nous, bien sûr, nous le regrettons. Comment est-ce que s'organise l'activité, les activités et surtout la vie des résidents pendant cette période de confinement? Alors, effectivement, on a eu un décès la semaine dernière. Le foyer en a été très affecté. On a aussi une de nos résidentes qui est hospitalisée actuellement, qui commence à aller mieux. Donc là, on est plein d'espoir pour cette personne. Et comment ça se passe alors au Buisson Ardent actuellement? C'est une période très particulière, un peu compliquée évidemment. Les personnes, on essaye de maintenir les personnes en chambre le plus possible, dans un confinement en chambre. T'imagines bien que c'est pas simple parce que les problématiques de comportement et d'inquiétude par rapport à la maladie et de rester seul, ça complique le confinement. Bien sûr, Mais je dois, d'angoisse souvent élevée chez ce type voilà, de personnalité. voilà, tout à fait. Mais je dois dire qu'une fois de plus, ils nous étonnent et ils sont d'abord très courageux et très vaillants en face de la maladie parce que pour beaucoup, ils sont touchés aussi avec des symptômes de fièvre assez importants. Maintenant, on arrive à les maintenir au foyer tant que ça ne dégénère pas et tant qu'il n'y ait pas de troubles respiratoires ou de choses plus importantes. Ça veut dire que là, pour l'instant, on a déjà eu 16 personnes qui ont eu des signes, des symptômes de Covid. Alors, on n'a pas été testé, personne n'est testé au foyer, mais avec de la fièvre assez importante pour certains et une nécessité de rester en chambre de manière très, très importante. Et à nous de maintenir un cadre suffisamment sécurisant et un cadre suffisamment rassurant pour qu'ils aient envie de rester en chambre. Donc, il y a une équipe, l'équipe actuelle a été bien attaquée aussi. Oui, j'imagine l'équipe des soignants et Voilà, des AS.
Ouais, tout le monde a été bien attaqué, mais il y a eu un réseau très important des travailleurs sociaux de Strasbourg, des écoles de travailleurs sociaux de Strasbourg, qui ont monté une chaîne d'étudiants volontaires. Et donc, on a des jeunes très courageux qui ont envie de bosser et qui sont venus pour nous prêter main forte. Ah, Euh, formidable. C'était euh, C'était indispensable parce que actuellement, on est 6 personnes salariés habituels du Buisson Ardent. Tout le reste, c'est des personnes, des salariés qui sont venus faire des remplacements. Donc vous avez Donc, 6 personnes sur les 25 qui sont des permanents, ouais. contrairement, donc et le reste est que du bénévolat ou du remplaçant, quoi? Non, il n'y a pas de bénévoles. On n'a pas Pas de trop de c'est là, c'est il faut bénévoles. oui, on peut pas faire évidemment, on ne peut pas faire rentrer des bénévoles, stupidité de Non, ma part, voilà. ce n'est pas Ouais. possible, il faut du personnel justement, entre guillemets «habilité», Voilà, à c'est ça. pouvoir s'occuper des personnes handicapées et comment souvent se gère ces personnalités qui vont venir, que les résidents n'ont pas l'habitude de connaître? Est-ce qu'il y a des procédures spécifiques, ne serait-ce que par rapport au Covid et par rapport à la maladie, mais par rapport surtout aux symptômes ou aux différents types, de Alors, handicap? on a reçu des directives très strictes de la part de l'ARS et du département sur comment on doit être équipé, nous, en tant qu'accompagnants des résidents. Donc, on a tous des masques, Charlotte, blouse, les gants, du gel hydroalcoolique un peu partout dans la maison. Et donc, on travaille que comme ça. Euh, Avec les habits qu'on a au foyer, quand on rentre chez nous, on les met tous à laver. Enfin voilà, on a des directives très strictes et on les respecte tous à la lettre, évidemment. Et après, les résidents, je trouve qu'ils ont une adaptabilité extraordinaire en face de ce genre de situation et accueillent avec enthousiasme les personnes nouvelles qui viennent bosser avec eux et ça rafraîchit un petit peu et ça fait de la vie un peu nouvelle. Donc, non, je trouve que on a eu cette semaine est plus calme, donc c'est plus détendu dans l'établissement. La semaine dernière, c'était très très tendu Ils doivent le avec des sentir aussi, ces changements et cette ah ouais, problématique, ouais, tout à fait, ambiante, hein. tout à Leur fait. niveau de sensibilité est généralement très important aussi et très développé. Tout à fait. Et puis alors pour certains résidents qui rentrent en famille assez régulièrement, là il n'y a plus aucun retour en famille. Donc ça aussi, ça peut générer des inquiétudes sur des parents qui sont à la maison, qui sont très âgés, voilà, les résidents imaginent bien que tout ça, ça a des conséquences pas que dans leur microcosme à eux, mais un petit peu Bien partout, sûr. que les salariés habituels sont malades, que voilà, les familles leurs parents sont en danger aussi, peuvent être malades aussi, donc ça génère beaucoup d'inquiétudes. On a notre psychologue qui peut pas être avec nous sur place dans l'établissement, mais qui fait un suivi par Skype aussi de nos résidents. Ceux qui le désirent, ils peuvent voir la psychologue par Skype. Voilà, on essaye de mettre en place des choses pour aérer tout ça et mettre un petit peu d'air et de vie là-dedans. Alors justement, là, c'est un petit peu la problématique du quotidien, les activités, la ville, les psychologues, les déplacements, enfin tout est à remettre évidemment en cause. À l'approche des fêtes de Pessard, c'est dans moins de 10 jours. Comment est-ce que s'organise le foyer et les Cédarim à venir? Alors, pour l'instant, ce qui a été dit, c'est qu'il n'y a aucun résident qui rentrera en famille pour Pessard. Et pour certains, c'est une grande première et c'est une tristesse à vivre pour les familles et pour les résidents. Maintenant, vous dire comment ça va se passer, on vit un petit peu au jour le jour, on est un petit peu
Euh, je ne sais pas encore comment ça va se passer. J'espère qu'on arrivera à animer un CEDER hors des chambres. Si le calme persiste jusqu'à mercredi prochain, éventuellement, on pourra avoir un CEDER hors des chambres et ça veut dire qu'on fera une table de salle à manger, de fête, comme on a l'habitude de faire, avec des espaces entre les uns et les autres. Mais pour l'instant, je peux pas, je me prononce pas, je Pas sais pas du de... tout. Voilà, Comment ça se passe normalement, justement, un CEDER classique hors Covid? On est quand même en situation exceptionnelle. Est-ce voilà. que vous avez Alors, un CEDER un petit peu comment dire, adapté, j'imagine, hein, si oui, c'est tout peut-être le à mot fait. pour ne pas dire On a un réduit? CEDER adapté. Donc, ce qu'on fait au foyer, généralement, c'est que, alors, il n'y a pas beaucoup de résidents qui restent, hein. Généralement, ils sont entre 10 et 15. Et il y a des bénévoles qui sont là pour la première partie. Donc, on fait le qui-douche et on fait défiler toutes les parties du CEDER et avec les bénévoles, des chants. Alors, le rituel séfarade, le rituel ashkénaze, il y en a pour tous les goûts. Pour tous les Et goûts. voilà. Et puis après, les bénévoles, ça dure comme ça, trois quarts d'heure, une heure. Et puis après, les bénévoles partent. Et là, les résidents mangent le repas de fête. Donc, euh, on fait la partie du CEDER en avancée. Et puis après, il y a le repas de fête et les résidents mangent. Les bénévoles peuvent rentrer chez eux. Formidable, Voilà. formidable. Voilà, ça Moi, je dirais que c'est la base classique. Après, il faudra bien évidemment l'adapter et on n'hésitera pas à revenir faire le point de cet après Pessard pour ouais, savoir bah, comment ça s'est passé et puis que vous puissiez nous livrer les premiers ressentis ouais. de ce CEDER, de ce Pessard quand même très particulier. On espère qu'il n'y en aura qu'un comme ça en tout cas et qu'on n'en ait J'espère pas aussi. Ouais. à connaître d'autres. Ouais. Est-ce que vous avez déjà une vision un petit peu, une demande aussi par rapport aux familles de ce qui va se passer après? Comment est-ce que vous imaginez au foyer, au buisson ardent, cet après-Covid? Alors, Cécile? c'est, on est dans vraiment le temps prend tout à fait une toute nouvelle tournure. On est vraiment dans le jour le jour. Si chaque jour, quand un jour il est passé et n'a pas amené de mauvaises surprises pour aucun des résidents du foyer, aucun salarié du foyer, alors on a passé une bonne journée, on est très content. Le après, on verra. On Occupons-nous du va présent. avancer. Voilà. Voilà, on est vraiment dans le présent et voilà, dans chaque demi-journée nous apporte des surprises, des bonnes et des moins bonnes. Et je dois dire qu'aujourd'hui, on est dans une bonne journée, donc je suis contente de la partager avec vous tous. Et voilà, et c'est aussi, ces bonnes journées, elles sont aussi à partager parce qu'il y a un soutien très, très important, vraiment, de la part, alors de notre association, évidemment, de la page, mais le FSJU est vachement présent. Je reçois des messages de beaucoup de bénévoles qui connaissent notre établissement et qui imaginent un petit peu ce que peuvent vivre les résidents comme ça au quotidien. Donc ça soutient tout le monde et j'en profite pour dire merci à tout le monde. Voilà, on est aussi très très bien soutenu par l'ARS et le département, hein, qui sont nos autorités de tutelle Bien sûr. et qui prennent vraiment cas des difficultés qu'on peut rencontrer. Et voilà, et j'ai avec moi une équipe magnifique, très courageuse, qui se fatigue pas, qui maintient la vie dans notre établissement. Et ça, c'est voilà, c'est C'est aussi, primordial. ouais, tout à fait, c'est primordial. Et c'est hélas un petit peu aussi dans ces moments-là où on voit toutes les forces qu'on a enfin, dans toute l'équipe, avec les familles, avec l'association. Enfin voilà, il y a beaucoup de, il y a Le beaucoup de réseau force. Ouais, s'active. ouais, ouais, tout à fait.
Et n'hésitez pas, Dina Bilbon, à nous envoyer quelques photos, peut-être des équipes, des résidents que nous pouvons diffuser sur le site de Radio Judaïka. On fera un post pour, voilà, de soutien et puis pour vous faire un grand coucou et puis dire qu'on pense à vous et que j'intégrerai également C'est gentil. à cette interview avec un immense plaisir. Et dernière question, Dina Bilbon, comment ça va chez toi? Moi, chez moi, ça va bien. Parce Très que c'est bien. important Merci aussi, beaucoup. hein, le Ouais, take care ouais, pour, bah, voilà, si je suis de la là, directrice. si je suis là, je sais que je vais bien et j'ai eu de la chance jusque-là. Je suis passée entre les gouttes, donc c'est super. Ou peut-être que les gouttes se sont déjà abattues sur moi et je m'en suis même pas rendu compte. Ce sera encore mieux. On ne sait pas encore. Voilà, C'est ça. voilà, on n'en sait rien, mais non, ça va bien. Ça va. Merci beaucoup. Ça va bien. Bon, eh bien Dina, Voilà. merci d'avoir Merci pris ce beaucoup, Dan. temps de répondre à mes questions et on souhaite bien sûr de très bonnes fêtes de Pessah à toi, à ton équipe, à tous les résidents et Merci. on attend de vos nouvelles, des bonnes nouvelles bien évidemment pour ce pendant et cet après Pessah. À très Ça bientôt. marche. Merci beaucoup. À Merci, bientôt, Dan. à Salut. bientôt.